cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, la guerrière qu'on reçoit, c'est Renchi Marie-Ève-Beckers, propriétaire de l'école de Belleuil. Bonsoir Renchi, ça va bien? Bonsoir Sensei, ça va bien toi? Ben oui. Salut Manu. Bonsoir, vous allez bien? Ben oui, toi-même. Oui, good. Écoute, Renchi, on commence toujours avec la même question parce que c'est le point de départ souvent pour tout le reste. On aime ça savoir d'où vous venez puis à quel moment dans votre vie les arts martiaux sont arrivés. Fait, à quel moment c'est arrivé dans ta vie puis d'où tu viens? OK. Moi, je viens de Saint-Eustache, de la ville de Saint-Eustache où il y a un cinéparc puis un marché aux puces. Yes. Et le karaté dans ma vie, je pense que ça a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis jeune, là, je pense que je tripais sur Power Rangers. Je pense que ça vient de là. Les Power Rangers. Ouais, ça a commencé là. J'étais malade une journée, couchée sur le divan. Ça a joué à la télé. Puis là, je vais dire, oh my God, je veux être la rose. Comme eux. La rose, nice! Je voulais être la rose. C'était Kimberly. Nice. Fait que c'est ça. Je sais pas. D'après moi, dans une autre vie, je devais être un samouraï ou quelque chose parce que ça m'a toujours fasciné. Ouais. Moi, mon frère, quand on était petit, on faisait croire aux gens qu'on était des ceintures noires. On disait ça à tout le monde. On avait genre 7 ans puis 5 ans. Yeah! C'était un rêve de jeunesse. Mais c'est ça. J'ai commencé très jeune le karaté. J'ai commencé à 5 ans. J'ai fait du Kyokushin. OK. Puis ça s'est pas super bien passé. Disons que le Kyokushin, dans le temps, ça l'a sûrement changé, mais le karaté avant, c'était un peu plus intense que ça l'est aujourd'hui. Puis le professeur était très sévère, puis ma mère n'a pas aimé ça. Donc, c'est ça. Je pourrais vous conter l'anecdote là, de comment j'ai sorti du Kyokushin à 5 ans. J'étais rendue à 7 ans. À 7 ans. Donc, moi et mon frère, j'avais 7, lui, il avait 5. On était ceinture bleue, donc ça, c'est la deuxième ceinture. Puis on parlait dans le cours de karaté. Et le professeur il s'est fâché et il nous a envoyé faire des tours de jogging du stationnement. Okay. Mais c'était en plein hiver, à moins 30 dehors, grosse tempête de neige, un kimono, les pieds nu-pieds. Ma mère est arrivée dans ce temps-là. Donc, ça n'a pas été fructueux pour le Kyokushin. Non! Donc, après ça, il y a eu une petite pause. Ensuite, j'ai fait une autre sorte. C'est intense, ça, pareil. Imaginez faire ça aujourd'hui dans un cours de 7 ans et moins, des enfants qui parlent. Va dehors faire 5 tours de stationnement. Une journée, c'est fini. T'as plus d'élèves, là. Tu fais ça aujourd'hui. T'as plus de 2 jours, là. T'as plus terminé. De 2 jours, là. Dans ce temps-là, c'était normal. C'était malade mental. C'était le bon vieux temps. C'est ça. La rencontre avec Kiyoshi puis avec Son Fuki, elle s'est faite quand? Elle s'est faite vraiment plus sur le tard parce que j'ai fait à peu près 2 écoles de karaté après ça. OK. Puis ça, mettons, je faisais du karaté, j'allais faire un autre sport. Je refaisais du karaté comme la plupart des gens qui viennent faire du karaté chez nous, finalement. Tu sais, le soccer l'été, la raquette l'hiver et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu un ami à l'école qui était avec Kiyoshi, puis lui faisait de la compétition. C'était un haut, je pense que tu dois le connaître, Jay, c'est Kevin Bélanger. Ouais. Lui, c'était mon ami du primaire. C'était une vedette, là, un petit champion de compétition. Puis lui, il s'amusait dans la cafétéria, je pense que j'étais en 4e année, à faire des split kicks, puis des capoeira, puis des affaires de même, là, des coups de pied old school de dans notre temps qui étaient bien, bien cool. Puis là, j'étais comme, waouh, je veux faire ça, moi aussi. Puis là, lui, il était à Karaté Sunfuki. Fait que j'ai été m'inscrire à Karaté Sunfuki. Puis, l'anecdote là-dedans, il y en a une aussi. Ah ouais? C'est que mon père il était tanné de payer pour du karaté parce que je demandais de faire du karaté. Après ça, comme j'ai dit, je faisais d'autres sports, encore du karaté. Puis là, cette fois-là, il a dit « Non, oui, je t'inscris pas encore au karaté. » Je suis comme « Ah, s'il te plaît! » Puis là, il a dit « Si tu veux faire du karaté, tu vas le payer toi-même. » J'ai fait « OK. » En 4e année? En 4e année. Ouais. Wow. Puis je gardais à 2 piastres de l'heure des enfants. J'ai payé mon premier abonnement 3 mois chez Kiyoshi toute seule. Ben, dans ce temps-là, il était sensei. Ouais. Il y avait encore cette tresse en arrière. Puis, c'est ça. J'ai payé mon premier abonnement en 4e année. Puis après ça, j'ai jamais arrêté. Wow.
Ouais, fait que c'est ça mon parcours de karaté, mettons. C'est génial, ça. J'ai commencé jeune. Ben ouais. Ouais. Puis, dans le fond, là, aujourd'hui, professionnellement, tu fais ça à temps plein, l'enseignement, ou tu fais d'autres choses? Le karaté, je fais d'autres choses, oui. Ouais. Je vois ce que vous Ouais, voulez c'est ça. emmener. Je Style, travaille hein? ici en cinéma. Oui, c'est Ouais. très style. Je travaille en cinéma. C'est le karaté qui a été Uh-huh. ma porte d'entrée, par exemple. Mon rêve, quand j'étais jeune, c'était d'être Jackie Chan. Je OK. savais pas que ça avait un nom. Ce Mhm. nom-là, c'est d'être un cascadeur. Parce que moi, d'être une actrice, ça m'intéresse vraiment pas. Ouais. Donc, je suis bien dans l'ombre en arrière. Puis, c'est ça, je suis cascadeuse professionnelle grâce au karaté. Et ça se complémente tout ça. Et j'ai ouvert l'école de karaté parce que tu peux pas faire des cascades à l'année. Des fois, il y a des moments Mhm. où ça ne travaille pas. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de série. Donc, les deux vont bien ensemble. Mais là, on vient au cinéma tout de suite, fait que ça amène la question, y a-tu des rôles, des trucs qu'on connaît que c'était toi la doublure? Comme tu peux tout me dire, telle scène dans tel film, vous regarderez, là, c'est moi qui fais le flip. Oh boy, C'est il y des en a trucs qui te beaucoup. viennent en Aurait fallu, tête. Ouais, aurait ouais, fallu mais- que je sorte la liste, mais mettons un film qui est très connu, Resident Evil. OK? Vous connaissez Resident Evil? Ouais, Vous ouais. connaissez Michelle Rodriguez? Ouais. La fille qui joue dans Fast and the Furious? Fast and Ben, dans Furious, le... Ouais. Mettons Resident Evil 5, c'est moi qui doublais cette fille-là dans ce Cool. film-là. Donc, les cascades que vous avez vues là-dedans, c'était moi. Sinon, j'en ai fait beaucoup. Là. Si vous suivez Netflix, mettons Shadowhunters, j'ai doublé l'actrice principale là-dessus, Clary, OK? que Jérémy affectionne particulièrement Pour son talent d'actrice, Jay? pour ses talents Ouais, d'actrice, c'est. ses atouts, Ouais, pour sa parce que c'est- gentillesse légendaire. OK. Ouais, parce que c'est le talent de Stunt Girl, c'est Marie-Ève. Fait que, tu sais. Mhm. Mais Marie-Ève m'a amené à Toronto à un moment donné, puis j'ai oublié mon anglais, man. C'est Ah ouais, c'est OK. fou, hein? Ah Sac. ouais. J'avais jamais vu quelqu'un à la télévision dans la vraie vie. Puis, man, T'as été starstruck, là. je ne Exact. parlais, ouais, je ne parlais plus. Elle Wow. m'a dit un mot, là, puis j'ai tout oublié. Je paierais pour revoir ce moment encore. Moi aussi. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un de pas confiant ou quelqu'un, tu sais, qui sait pas parler anglais non plus. Mais à ce moment-là, je savais plus dire aucun mot. C'était assez vraiment spécial. J'allais dire, comment tu viens à faire de la cascade? C'est comme les acteurs font des auditions, les cascadeurs, Ouais. toi, tu fais une vidéo dans ton dojo de toi en train de faire des flips. Comment ça s'est passé, ton entrée dans Ben, ce milieu? chaque personne, c'est vraiment différent. Là. Il y en a qui peuvent faire de la figuration pendant des années, puis à un moment donné, ils vont devenir cascadeurs. D'autres, c'est le cousin, la cousine, le frère, la sœur d'un cascadeur. Moi, dans mon cas, c'était... je connaissais quelqu'un qui était en cascade, puis à chaque année, j'envoyais mes vidéos de moi. Je leur disais que j'étais championne du monde de karaté et tout ça. Puis ça restait mort pendant quasiment 7 ans. J'ai envoyé, OK. mettons, 3-4 emails par année. Puis il y a une année où j'ai envoyé ce email-là, puis le lendemain, je me suis fait appeler par Jean Frenette. OK. Puis il m'a dit « Je veux t'avoir en audition pour un film ». Fait que c'est comme, pour moi, ça a été une circonstance où il y avait besoin d'une fille comme moi qui faisait ce que moi je faisais à ce moment-là. Puis moi, j'ai envoyé un message. Mais mon parcours, ça arrive vraiment pas souvent. J'ai vraiment été chanceuse. Oh, ouais. Je là, l'ai eu facile. Ça fait combien d'années que tu fais ça maintenant? Ça a fait 10 ans, il y a Wow. 2 semaines, bien pile. J'ai Cool, célébré ça. mon 10 ans de cascade, ouais. Ben Mon là, premier film. On ne veut pas te mettre dans l'eau chaude, fait qu'on te demandera pas qui était le plus désagréable, mettons, mais si tu avais à faire un palmarès des gens les plus, je sais pas, surprenants ou les plus gentils, ou tu sais, ceux qui t'ont marqué, mettons, dans les acteurs que tu as travaillé, ça serait qui? Ben, je te dirais que c'est pas tant des acteurs que des équipes de tournage qui sont le fun à travailler. Ouais. Puis, dans le travail que moi j'ai, on est bien perçus des cascadeurs, tu sais, puis on travaille beaucoup avec les acteurs, on les met en confiance, on les entraîne, donc on vient à bâtir une relation un peu différente de monsieur, madame, tout le monde ou les autres gens sur les plateaux, tu sais. Fait que peut-être qu'il y a des gens sur un plateau qui vont dire « Ah, telle personne est pas fine ou telle personne est poche », mais nous, on n'a pas cette relation-là, on a plus une relation amicale. Donc, ça ne m'est pas arrivé, je te dirais, d'avoir quelqu'un de vraiment, là, vraiment poche. Je voudrais bien t'en le dire, mais j'en ai même pas. Mais
suis capable de dire, par exemple, qu'il y a des plateaux de tournage qui sont vraiment plus le fun à travailler. Tu sais, mettons, comme celui où j'ai amené Jérémy, qu'on parlait tantôt. Ça, c'est un super plateau, là, pour que je puisse amener quelqu'un. Puis tout le monde était friendly. C'était vraiment le fun. Mais, c'est ça, c'est plus des équipes que des gens qui sont plates. Puis je te le dirais pas pareil. Non, c'est ça. Est-ce que tu travailles des fois sur des productions québécoises ou c'est majoritairement comme des gros trucs, soit des séries ou des films américains? Il y a plus de... Ben, en tout cas, moi, personnellement, je travaille plus sur des trucs américains ou canadiens anglophones. OK. Mais j'en fais des trucs québécois. Là. J'ai eu des petits rôles où tu me reconnaîtrais. Tu voulais savoir tantôt, dans Les Jeunes Loups, j'ai eu un rôle où j'étais une policière. Nice! Dans le 19-2, t'es celle qui fait la petite rousse aussi. Oui, dans 19-2, tu sais, la policière a mangé une volée, là, à un moment donné, au début. Ah ouais, la doublure qui a mangé une volée, c'est toi? Non. Moi, je suis celle qui a donné la On voit Renchi faire une roue pas de main. On voit Mariette faire une roue pas de main, puis aussi, elle se fait battre à un moment donné par le policier, là, tu sais, qui est violent avec sa femme, à un moment donné, elle se fait ramasser. Là, ouais. Hey, j'ai écouté 19-2 3 fois au complet, je vais être obligé de faire une 4e. Ben, je te le dis. Moi, au début, je regardais pas. Puis là, j'entendais juste « T'aimes ça? » Puis là, j'étais comme « Hein? » On dirait que là, je me retourne, je recule la scène. Là, je la vois dans la TV. Je suis comme « C'est tout le temps bizarre de voir quelqu'un que tu connais. » Je l'ai pris en photo, j'ai envoyé. Là, je suis comme « Je dois agosser, mais c'est pas grave. » Ah, c'est cool. Puis, est-ce que tu as l'impression que ton travail dans le cinéma, ça amène une plus-value à ton enseignement des arts martiaux? De quelle façon ça se communique, tu as l'impression, dans ta pratique? Je crois pas que les cascades amènent quelque chose ou une plus-value à mon enseignement, mais l'inverse, oui. Okay. Mon enseignement m'amène une plus-value dans le monde du cinéma parce que je suis amenée en karaté, dans les écoles de karaté, à bien m'exprimer, à être capable de bien expliquer ce que je veux. Puis ça, c'est la clé. Comme je disais tantôt, là, avec les acteurs, nous, on passe notre journée à leur enseigner comment bouger, comment se placer, comment tomber. Il faut que ce soit sécuritaire, il faut qu'ils comprennent, qu'ils sentent, que c'est ça bien expliqué. Donc ça m'aide énormément. Chute latérale, chute avant... Oui, c'est ça. À la limite, ça peut être n'importe quoi, du maniement d'armes, mais juste l'enseignement, d'être capable de bien faire passer ton point. Tu sais, souvent, les acteurs, eux autres, sont dans un moment de stress. Souvent, ils sont pas à l'aise, mais pas en tout de faire ce que... Tu sais, pour nous, c'est super naturel de faire un coup de pied, un coup de poing. Pour un acteur, ça peut prendre 2 jours juste catcher la mécanique de ça. Fait que c'est pas long qu'ils peuvent pogner les nerfs, tu sais, puis de s'écœurer. Donc, c'est ça. À ce niveau-là, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Puis, à l'inverse, ce que ça donne comme plus-value au dojo, c'est plus exposure. Tu sais, j'ai fait un grand mur dans mon dojo avec tous les films, les séries. Fait que les clients, ils aiment ça regarder ça. Tu sais, ils aiment ça, ça les intéresse. Les jeunes sont contents de voir que Renchi, elle a fait les schtroumpfs, tu sais, puis ces trucs-là. mais ouais. Les deux, ça se complète. Puis, tu as fait du motion capture parce que là, en ce moment, les jeux vidéo, à cause du confinement, c'est vraiment populaire. Veux pas encore plus qu'avant. Qu'on n'a rien que ça à faire. T'as fait du motion capture pour des jeux vidéo. Hein? Ça, on en fait vraiment, vraiment beaucoup du motion capture. Pas juste pour les jeux vidéo. Ça arrive aussi, mettons, dans un film là, super d'action, là, à un moment donné, il y a des effets spéciaux, puis on a besoin, pareil, d'aller en studio de mocap pour refaire des scènes parce qu'ils ne sont pas capables de le capter. Je sais pas si tu as écouté le film Immortals. Non, mais je vais le faire. En tout cas, c'est les mêmes. Moi, tu l'écouteras. Mais c'est la même chose que 300, c'est les mêmes producteurs. Puis, dans le fond, tu sais, tous les bonhommes, là, quand ils meurent, quand ils revolent et tout ça, nous, on l'a tourné avec les gars pour de vrai. Ensuite, on est tous allés en studio refaire au complet parce que c'est tout animé, ça là, c'est tout fait vraiment plus cool au ralenti. Mais ouais, le mocap, on en fait beaucoup. Ça, j'aime ça. Ça, c'est un bon training, le mocap. C'est clair, parce que là, tu utilises beaucoup tes skills de tricking pour ça, j'imagine. Ben oui, puis pas juste ça, c'est que le mocap, mettons là en cinéma, c'est beaucoup de la phrase magique qu'on dit, c'est hurry up and wait. Faut que tu te dépêches à attendre parce que c'est comme, OK, on est pressé. C'est dans 2 heures que ça se passe. Fait que là, t'as rushé comme un malade, puis là, tu t'assis, tu tournes les pouces jusqu'à temps que ça arrive, puis là, tu passes des 14-15 heures de temps sur un plateau. Dans le mocap, tu as 8 heures, il faut qu'il fasse 400 shots.
tant d'affaires à être en forme. Ouais, faut que tu te grouilles, là. Ouais, faut que ça Oui, fasse. c'est pas la même game, mais pas en tout. Nous autres, on aime ça, tu sais, quand on se voit la première journée à Mocap, on est comme, yes, c'est cool, hein, on tripe. Deuxième journée, t'es raqué, t'es comme, ouais, c'est encore cool. Troisième journée, t'es comme, ah, c'est quand vendredi. Mais ouais, c'est le fun de Mocap. J'aime vraiment ça. Ça nous aide à. J'appelle ça un training payé. Ouais, On c'est ça. s'améliore. C'est de la mise en forme, là, parce que c'est ultra physique, même si c'est comme. Oui. Ouais, c'est du tournage, mais c'est ultra physique. Ouais, ben, c'est complètement différent et t'as pas le droit à l'erreur. Tu as des caméras partout. Je sais pas si tu as déjà vu comment c'est un cinéma de Mocap. Ah, il y a des sensors partout. Oui, c'est des caméras. Ben, c'est un peu des. Tu sais, les caméras de réalité virtuelle. Là. Ouais. C'est la même affaire, mais il y en a 400 en place. Puis, tu fais juste mettre un tapis de 2 pouces pour te protéger, puis ça va capter que tu n'es pas à la même hauteur. Fait que, il faut que tu fasses attention. C'est vraiment le fun. Ah, puis, cool. quand t'en fais, ils peuvent te mettre en bonhomme aussi, tu sais. Fait que, mettons, moi, j'ai mon sou. Puis là, sur la télé, je me vois, puis je vois mon personnage. Ça peut être un gros monstre, ça peut être 4 moi-même. Puis là, je me vois bouger. C'est vraiment cool. Ah, c'est cool, ça. Fait que, j'aime bien ça. Là, dans le fond, tu partages ton temps entre ton dojo qui est à Belleuil puis ta carrière en cinéma. Là. Est-ce que tu vois à un moment donné où un des deux va prendre plus de place que l'autre? Est-ce que le cinéma, ça va en grandissant ou c'est... Je ne sais pas comment ça se passe une carrière de... Le cinéma, ça a toujours été mon numéro 1. OK. Ça, c'est garanti. Ben, je veux dire, c'est mon number 1. J'étais en cinéma avant d'ouvrir mon école de karaté. L'école, ça va faire 8 ans. OK. Puis, l'école... Ah, Jérémy a débarqué. Il va revenir. Oui, il va revenir. C'est beau. Fait que, ouais, l'école de karaté est arrivée par la suite parce que, comme j'ai dit tantôt, les downtime, c'est quand il n'y a rien. J'étais chez nous, je faisais rien du tout. Puis là, j'étais comme, ben, moi, je suis une hyperactive dans la vie, je peux pas rester chez nous à rien faire. Donc, j'ai décidé d'ouvrir l'école de karaté. Fait que c'est sûr que l'école de karaté est mon sideline, mais étant ce que c'est rendu tellement gros que là, c'est vraiment, je suis rendue à une étape où il n'y a plus tant de sideline. Les deux sont égales. Il faut que je partage mon temps là-dedans. Mais ça m'est jamais arrivé encore de refuser en 8 ans de dire, mettons, ah non, je ne vais pas faire un tournage parce que j'ai l'école de karaté. Je m'arrange tout le temps. Je trouve une façon de... Tu es rendu à une étape aussi où tu as des instructeurs, tu as du monde pour t'aider. Oui, mais ça, j'ai travaillé fort là, pour le programme d'instructeur. J'ai mis ça sur pied et ça n'a pas été long. J'avais pas le choix. Fait que ça s'est fait vite, mais là, oui, là, ça roule tout seul. Moi, pour rester encore un petit peu dans les cascades, je voulais y aller parce que, tu sais, là, c'est le fun et tout, mais il y a aussi le côté un peu moins le fun. Ben, moi, je trouve ça quand même un peu le fun, là, mais le côté blessure. Non, mais ça fait guerrier. Tu sais, moi j'aime ça. Quand je me blesse, je suis comme, ah, j'ai un bras brisé, mais je suis un guerrier. Mais toi, t'en as eu beaucoup des blessures, fait que... Des blessures de guerre. Oui, c'est ça, les trophées. Oui. Mais il y a une différence entre se faire mal et être blessé. Me faire mal, je trouve ça cool. Me blesser, je trouve ça moins cool. Surtout que autant vous autres que moi, dans les domaines qu'on travaille, t'es blessé égal, il n'y a pas d'argent qui rentre. Oui, c'est ça. C'est sûr. Donc, c'est ça. Il y a certains niveaux. Fait comme j'ai dit, en cascade, on le dit, là, c'est se faire mal et être blessé, c'est deux choses. On se fait souvent mal, ben toujours finalement. Là, c'est quand tu appelles un cascadeur, c'est parce que ça va faire mal. Il n'y a pas de way around it. Là, comme tu sautes dans les airs, tombes sur le dos, c'est ça. C'est tes journées les plus calmes, c'est quand tu fais juste te péter à la gueule. Exact. Ça, c'est ça. Quand ils t'appellent, fais-toi... tu vas te faire frapper dans un arbre, tu vas manger une volée, tu vas tomber à terre. C'est comme, petite journée relax. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Hey, je vois plus rien. Ah ben, nous, on te voit. Mais non, Jay est encore parti. Non, moi, je te vois. Je suis là, on te voit. OK, t'es là. OK, good. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que ça, c'est les petites journées. Okay. D'habitude, en cascade, on essaye, tout est calculé. Tu sais, si on se blesse, là, c'est pas normal. C'est qu'il y a vraiment eu une erreur de ma part ou une erreur des gens qui sont autour ou une erreur d'un objet. Ou, tu sais, il y a 1 million d'erreurs qui peuvent arriver. Mais vraiment, quand on se fait mal, tu sais, mettons un exemple, je me suis déjà fait frapper par un char. Mais je sais exactement. C'est drôle, hein? Moi, je dis ça après 10 ans, puis je suis comme... Je me suis fait frapper par un char. Rien là. Comme... Mais pour vrai, il n'y a rien là, se faire frapper par un char.
C'est pas si pire quand tu as une bonne technique, mais il y a plusieurs sortes aussi de se faire frapper par un char. Mais, ouais, non, c'est ça. Tu sais, la journée que je me suis fait frapper par ça, là, je savais exactement qui chauffait l'auto, à quelle vitesse il chauffait, à quel moment l'impact allait arriver, puis après combien de secondes il allait mettre les breaks. Tu sais, je veux dire, dans la vie, là, si t'es pour te faire frapper dans la rue, tu sauras pas tout ça. Puis c'est ça qui fait que ça fait mal, tu sais. Mais quand t'es habitué, ben, c'est ça. C'est des blessures, ça devrait pas arriver, mais malheureusement, c'est quand même un métier qui comporte des risques. C'est pour ça qu'on est des cascadeurs. Ouais, c'est ça. Mais faut qu'on soit fait pour faire ça. Faut pas que tu aies peur, mais il faut aussi que tu sois conscient de ton corps puis que tu t'entraînes beaucoup, puis à partir de là, tu mets toutes les chances de ton bord. Mais non, les blessures, Jay, c'est pas si glamorous que ça. Non, c'est ça. Vous êtes comme les soldats qui font, tu sais, au débarquement de Normandie, vous êtes les premiers sur la côte pour que les autres puissent passer après. C'est tellement ça! C'est vraiment ça, là, comme l'acteur, lui, arrive après, puis il fait comme « OK, moi, je fais les petites shots tranquilles où on voit mon visage. » Puis là, tout le monde va avoir l'impression que c'est moi qui l'ai fait, tu sais. Non, bien pire que ça, quand tu dis qu'on est au front, là, on fait pas juste des cascades, là, tu dis l'acteur, il se place, là. Mais quand tu tournes de nuit à -20, là, puis que l'acteur, il faut qu'il court, je peux te confirmer que c'est pas lui qui fait ça? J'ai déjà chauffé, j'ai déjà fait du bicycle à pédale à 4 heures du matin à Ottawa, en plein hiver, parce que l'acteur était comme « Non, moi, je me couche puis je dors. » Ouais, je vais pas aller me geler dehors, c'est pas moi. Non, on est au front dans toutes les situations. On va clairement. tout essayer. Ah, ça marche-tu, ça? Ah, c'est peut-être pas, c'est moi qui se fait mal. Ouais, c'est vraiment une belle analogie, ça. Fait que, ouais, tu voulais-tu que je te compte mes blessures, Jay? C'est-tu là que tu t'en venais? Parce que si on va être là jusqu'à demain. moi, je voulais la fille. Ouais, les moi, je voulais plus la épiques, fille. Ben, je sais c'est laquelle, là, mais je voulais que tu la comptes un peu. Ah, la pire. Tu parles avec la corde, avec ma tête à terre? Ouais. J'ai fait un... Ouais, ça a failli me coûter ma vie. Le Dead Man. Ouais, j'ai fait ça s'appelle en cascade, ça s'appelle un Dead Man. Donc, ça le dit bien. Habituellement, c'est parce que t'es mort, là, à la fin. Donc, le but de ça, c'est pour simuler souvent un coup de fusil. Ou une belle grosse shot dans le chest ou dans la face. Donc, comment il fonctionne, je vais essayer de l'expliquer avec juste des mots, parce que là, les gens ne voient pas. Mais tu es attaché avec une corde raide, dans ton dos, et la corde, on va la placer soit bas au sol ou sur quelque chose un petit peu plus loin, mais plus bas, ou un arbre ou quoi que ce soit. Et la corde, elle peut avoir un bungee dedans, mais habituellement, mettons, on va le faire très simple, c'est une corde raide. Et ce que tu fais, c'est que tu cours jusqu'au bout de la corde à une vitesse préétablie. Et quand tu arrives au bout de la corde, bien évidemment, ça fait ting! Puis toi, ben, tu pars, paf! Tu voles vers l'arrière. Ça donne un pas pire kick. La réaction est super belle. Mais moi, j'ai eu à faire ça justement dans un film, Resident Evil. Puis, tu sais, quand on parle tantôt des erreurs et des blessures qui sont dues à des erreurs, la personne qui m'a attachée au bout de cette corde-là, elle a fait une erreur, puis elle l'a pas attachée à la bonne place. Puis moi, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que c'était trop bas. Le pic à terre, on appelle ça un pic. Le pic point, il était au sol, trop bas, et moi, j'étais attachée trop haut. Ce que ça a fait quand je suis arrivée au bout de la corde, ça a fait comme un pendule. Et mes jambes ont passé par-dessus ma tête et j'ai tombé la tête la première sur l'asphalte. Puis là, j'ai été knocké out. Ben raide, c'est bien fret. Plus de son, plus d'image. Et puis à la vitesse que ça avait, c'était quelque chose. Dit de même, ça a l'air de rien, mais quand tu regardes la vidéo, c'est quelque chose. Et ça, pour moi, ça a été ma plus grosse blessure. Là. Ça a été une commotion, une grosse commotion avec la torse cervicale. Ça a pris 1 an quasiment à m'en remettre. Encore aujourd'hui, j'ai des pertes de mémoire, puis je déparle parce que je pense que j'ai des lésions au cerveau. Accumulé avec toutes les fois que je tombe au sol, d'après moi, ça doit être mieux. J'ai peut-être touché un petit peu de blond dans les cheveux. Non, mais c'est violent, là, comme tu le racontais juste avec des mots, mais moi, je vois tes pierres volées, puis non, hein, ça devait être quelque chose, ça. Wow. Ouais, ben quand je suis allée chez le docteur après, là, pour... parce que je filais pas. Puis j'arrive, puis je dis au docteur, parce que je sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai montré au docteur la vidéo. Mais en plus, j'étais vraiment maganée. Là. Mon cerveau, on s'entend, une commotion, c'est une blessure du cerveau. Il était très blessé, mon cerveau. Fait que j'ai donné ça au médecin, j'ai montré la vidéo, puis il était comme, je comprends pas comment ça se fait que tu es encore en vie ou que tu n'es pas légume, tu sais. C'est miraculeux. On en a déduit que les filles des coiffeurs, j'avais une perruque, ils ont pris tous mes cheveux puis ils ont fait comme une grosse boule en arrière de ma tête puis c'est ça qui était en dessous de la perruque.
Ça a comme fait office de coussin, finalement. C'est à cause de ça. Selon le médecin, là, je te dis pas que c'est une source infuse, mais selon le médecin, elle pense que c'est ça qui a comme amorti le choc parce que. Sinon, ça t'aurait brisé le cou, probablement. Là. Ben, c'était vraiment fort comme impact. Je sais pas. J'ai pas cherché à savoir ce que ça aurait fait, mais ça aurait pu être pas beau. J'aurais été mais habituellement, quand ça se passe dans un monde idéal, t'atterris-tu sur pas un matelas, mais t'as-tu quelque chose ou vous atterrissez quand même sur le sol, mais sur le dos quand ça se passe bien? Ça dépend de chaque cascade qu'on fait. Des fois, ça dépend ça dépend de bien des affaires. Là. Mais si on voit pas le sol, souvent on peut mettre un tapis, mais si tu vois le sol, ben là, il n'y a pas de tapis. Le 3/4 des cascades qu'on fait, je te dirais, c'est pas de tapis. Avec le temps, là, plus que le temps avance, je suis sûre que vous avez vu là, souvent, récemment, on parle souvent des acteurs, des cascadeurs qui se sont blessés, des cascadeurs qui sont morts. Ça, on en entend de plus en plus parler. Puis à cause de ça, on devient de plus en plus sécuritaire. Je te dirais que maintenant, plus qu'avant, on prend le temps de rendre ça sécuritaire. On voit-tu le plancher? Non? OK, ben mets-en un tapis avant, on faisait moins ça, tu sais. Fait que de plus en plus, on fait attention. Si on n'a pas besoin de se péter à la face dans le plancher, on le fait plus. Mais ça reste qu'il y a des moments où tu n'as pas le choix. Parce que veux pas, ça. Quand tu écoutes un film, tu sais, quand les trucs sont faits par CGI versus quand c'est des vraies cascades exécutées en real time, veux pas, la scène est beaucoup plus grandiose quand c'est fait comme dans le réel, là, tu sais. Ben oui, puis dis-toi que tout ce que tu vois, mettons en cascade, quand c'est une personne, là, c'est très rare que c'est juste du CGI. Souvent, même, comme je t'ai dit tantôt, là, avec le Immortals, on a tourné toute la scène avec des vrais cascadeurs. C'est pas les cascadeurs que tu vois, c'est ce qu'on a enregistré en mocap, mais on l'a fait pareil. Pour que ce soit très réaliste, ben on n'a pas le choix. T'sais, les cascadeurs, je pense pas qu'on va se faire remplacer de sitôt pour qu'est-ce que tu viens de dire, justement, l'effet grandiose, l'effet réaliste, l'effet tout. Mais aussi, la magie du cinéma fait bien les choses. Tu sais, des fois, là, quand on fait une shot, il y a peut-être 4 prises dans ce que toi, tu as vu en 2 secondes, tu sais, puis il y a plein d'angles qui fait que ça, c'est bien fait aussi. Les gars là-dedans sont bons. Bon, les gars et les filles. Là, on a parlé beaucoup de ta vie en cinéma, mais tu as peut-être de la compétition dans le karaté, non? Ben oui. C'est ça qui m'a ouvert des portes. Oui, justement, mais c'est quoi le parcours là-dedans? Jusqu'où tu t'es rendu? Tu as commencé à quelle ceinture, la compétition? Ouais. Oh my God, Kyoshi m'a pas donné de chance. J'ai commencé la compétition 2 semaines après que j'ai commencé le karaté. Oui, ça a été tout de suite. Toi, tu serais bonne. Tenterais-tu d'être dans mon équipe de compétition? OK, c'est beau. Mais de toute façon, je l'avais dit tantôt, je voulais faire des split kicks puis des roues puis des affaires de même. Moi, c'était ça qui me faisait triper les katas musicales. Je trouvais ça vraiment hot. Mais ça allait avec les Power Rangers. Tu n'étais pas débutante non plus quand tu as commencé avec Kyoshi. Tu avais fait quelques années avant quand même. Ben oui, sauf que c'était pas du Kenpo. Là. C'était, on s'entend, le Kenpo est quand même c'est très distinct. Là. C'est pas. En tout cas, on se comprend là, ce que je veux dire. J'avais fait du Kyokushin à 5 ans. J'avais fait du super traditionnel. Je pense que c'était du Shotokan, mais avec un grand maître japonais. Puis c'était full strict. Puis ma ceinture jaune, j'avais faite avec un grand maître du Japon qui était venu. Fait que ça, c'était pas pareil. Oui, vas-y. Moi, j'aime ça. Pas j'aime ça, mais j'ai l'impression que quand un élève ou quelqu'un a connu cette époque-là puis qui arrive à nous, ben, des fois, ils sont plus respectueux ou ils savent de où est-ce qu'on vient puis ils comprennent mieux l'étiquette du karaté aussi. Quand tu as vu un peu c'était comment, que c'était dread de même, tu arrives, tu es comme. Il y en a qui ne saluent même pas en rentrant, c'est même pas imaginable pour nous, là, mais ils comprennent pas c'est quoi avant. Les temps, ils changent. Mais oui, mais avant, c'était pas nécessairement mieux. Mais même toi, en tant qu'enfant, tu sais. Ouais. Tu sais, avant, c'était pas nécessairement mieux dans le sens que, tu sais, moi, mettons, il y a plein de bonnes choses aux côtés des valeurs, de la tradition, l'étiquette et tout ça. Ça, oui, les philosophies. Mais il y en avait d'autres qui avaient des solides power trips, là, puis c'était plus juste des... Mais oui, c'était plus juste des valeurs, là. C'était de l'intimidation, plain simple, puis, tu sais, c'était pas nécessairement mieux. Ça cassait les gens. Avec le temps, on se rend compte qu'il y a autant de façons de rendre quelqu'un avoir confiance en lui sans y taper sa tête. Sans le faire courir dehors dans la neige nu-pied. Tu vois? On jase, là! Ben, moi, là, ça, par exemple, peut-être parce que Jérémy vient de dire, ça fit. Je trouve ça pas si pire que ça. Je le ferais pas aujourd'hui. Je le ferais pas, mais tu sais, je veux dire, mettons,
dans la génération, la mentalité de karaté, il m'a pas frappé à coups de fouet, il m'a pas donné des coups de bâton les genoux. J'ai juste couru dehors parce que je parlais, tu sais. Ouais. C'est plate que ma maman m'a sorti de là, parce que je te jure, j'aurais plus jamais parlé, ça a marché, là. Mais, ouais. Je sais plus ce qu'on disait. On allait parler de Kiyoshi, tu es rentré dans l'équipe de compé. Comment ça s'est passé après ton parcours là-dedans? C'est ça. Ouais, j'avais pas tant de background que ça de karaté pour répondre à ta question. J'avais pas. Oui, j'avais un background, mais j'avais fait les 2 premières ceintures. Fait que bref, quand je suis rentrée, j'ai fait la compétition tout de suite. Puis ça s'est bien passé. Je pense que Kiyoshi avait vu juste. Je sais pas si j'étais tant bonne que je tripais ma vie puis j'arrêtais pas de m'entraîner que ça a fait. Tu sais, j'ai gagné beaucoup. Mais tu sais, je sais pas si c'était une question de talent que plus que j'étais au dojo tout le temps. Passionné. Vous pourriez demander. Vous pourriez demander à Kiyoshi. J'étais là. Tu sais, je finissais l'école, j'allais au dojo, puis je passais la soirée là jusqu'à temps que c'était fini. Tu sais. Fait que ça s'est bien passé. Puis ça m'a amené à être championne du monde de karaté. Puis après ça, ben moi, j'ai perdu ma motivation parce que moi, dans la vie, je suis une fille qui carbure beaucoup au challenge. Fait que j'ai gagné les juniors, j'ai gagné les seniors, j'ai été invitée dans une grosse compétition européenne, le French Open, ceux-là qui font le festival de Bercy et tout ça. Puis là, après ça, j'ai comme fait, bon, ben... Il n'y a rien au-dessus, là. C'est fini. Oui, c'est ça. Vu qu'il n'y avait pas d'Olympique, il n'y avait rien d'autre. Mais mon rêve, c'était de devenir cascadeuse. Fait que, il y avait toujours ça aussi qui était en arrière. Mais en termes de compétition, moi, quand j'ai fait ça, tu sais, aujourd'hui, il y en a plein, là, c'est comme moi, je suis 25 fois championne du monde. Tu sais, il y en a plein là, qui ont plein de titres. Moi, ben, de mon côté, ça m'a pas... c'est comme, OK, ben, been there, done that, c'est fait. J'ai fait le tour, puis je vais passer à un autre projet, tu sais. L'effet d'accumuler les titres, ça te filait pas assez pour continuer la compé, non? Non. Ben, non, puis je sais pas, ça... Je ne pourrais pas te dire pourquoi que ça l'a comme arrêté. J'étais tannée. J'en ai fait assez à ce moment-là. Puis il y a eu des blessures aussi, des blessures qui font que là, tu te fais mal, puis là, ça te tente plus de recommencer. Puis là, ben, il y a eu l'université qui est embarquée là-dedans. Puis après ça, ben... Université en? En finance. En finance? Est-ce que tu l'as complété? Oui, ben j'ai fait un certificat en finance. OK, cool. J'ai fait des finances pour Où dans les placements, les assurances et tout. Non, juste ici. J'ai étudié en Allemagne, par exemple, pendant un an et demi. J'ai été étudiée en Europe en tourisme. J'ai eu un pas pire parcours, tu sais, la fille qui veut être cascadeuse, finit qui a fait des placements derrière, puis elle a été en Allemagne en tourisme et en langue. Pas branchée, la fille. Ben non, mais ça fait du vécu, c'est toujours bon, ça. Oui, quand même. Là, aujourd'hui, est-ce que tu gardes l'allemand ou tu l'as perdu? Ben, tu l'avais appris? Ben, oui, là-bas, je parlais. Mais tu sais, ça se perd. J'ai pas resté assez longtemps vraiment, je pense, pour que ça soit canné, tu sais, que c'est rentré comme mon anglais, mettons, je suis parfaitement bilingue. Mais mettons qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un, mettons, dans la rue qui marche et qui parle en allemand, là, je comprends ce qu'il dit. Je serais incapable d'y répondre, ou bien avec des phrases de bébé Lala, mais je comprends encore. S'il parle pas trop vite. Puis si on mélange là, arts martiaux puis cinéma, est-ce que tu as des... Tu nous as nommé la Power Rangers Rose. Ça, c'est une première. C'est la première fois que quelqu'un la sort, celle-là. Mais à part ça, mettons 3 influences ou inspirations, soit dans les arts martiaux ou dans le cinéma, qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Jackie Chan, elle a sorti juste aussi. Jackie Chan, juste pour répondre à ton Power Ranger Rose, qu'il n'y a personne qui t'a sorti, là. Ça m'aurait surpris que Marc-André ou que Chiane saurait dit ça. Moi, c'était Power Ranger Rose. Le Duc. Les Ninja Turtles sont revenus souvent, mais les Power Rangers en général, ça prenait. Mettons, là, en termes karaté, cinéma, c'est vraiment la Power Ranger Rose. Elle, ça, c'est hors de tout doute. Après ça, ben, Jackie Chan, c'est un classique. Puis il y a eu à un moment donné un film qui est sorti, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Hong Bak. Oui. Tony Jaa. Il disait « No strings, no ropes, raw, whatever ». Tu sais, le gars qui fait toutes ses propres cascades. Ça, moi, j'ai capoté. Tony Jaa, c'était mon idole. J'avais des posters de lui partout à côté de Leonardo DiCaprio. Ouais. C'était Tony Jaa puis Léo. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs quand même connus qui font eux-mêmes leurs cascades. Tu sais, je pense à Tom Cruise, qui est un des plus connus, qui fait beaucoup de stock lui-même. Mais aussi, ça, c'est un point, ça, là, je vais t'arrêter. Ah non, Tom vas-y. Cruise, c'est vrai, là. C'est un vrai, mythe. ça, c'en est un.
oui, c'est un mythe. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a eu la grosse vague à un moment donné, hein, les acteurs font toutes leurs propres cascades, ça a été bien cool, ça a vendu bien des films. Les acteurs, ils n'ont pas le droit de faire leur propre cascade. À Souvent, cause des là, moi, je assurances. suis sur un plateau de tournage. Oui, souvent, on le dit, on est des polices d'assurance. Ouais. Ils peuvent pas. Tu sais, fais juste imaginer, mettons, tu sais, même Jackie Chan, là, à la fin, il faisait pas tout. Il en a fait beaucoup. Mais lui, Jackie Chan, à la base, c'est un cascadeur qui est devenu une vedette. Fait que lui, c'est ça qu'il faisait. Mais, tu sais, imagine, là, je sais pas moi, on va dire Vin Diesel. Fait une cascade de char, il se pète la marboulette, puis pendant 6 mois, il est inapte. Parce que le plateau de tournage, pendant 6 mois, il est sur autre, il faut qu'il continue à payer tout le monde, toute l'équipe, les assurances, c'est malade mental, ça coûte ben trop cher. Donc, oui, les acteurs, ils font des choses, mettons, on va faire une scène de combat. Ce qu'on est capable de faire avec l'acteur, il va le faire, puis tout, mais quand c'est le temps de l'acteur qui se pitche et qui tombe sur le dos, c'est pas lui qui fait ça. T'sais, on coupe à un. Fait ils font pas leur cascade, ils font leur combat. Il y a certaines choses qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent pas tout faire. Pour les assurances, pour les risques de blessure. Mais Tom Cruise, là, je vais m'avancer, je ne suis pas sûre à 100%, mais ce que je pense, c'est que je crois que lui paye ses propres assurances ou il produit ses propres films pour être capable de faire ses propres cascades. Exact. Et donc, là, ben, il est le boss ultime, fait qu'il fait bien ce qu'il veut. Il n'y a personne pour dire qu'il ne peut pas. Mais tu vois, dans son dernier film, il me semble que j'ai vu, là, ils ont dit il s'est fait mal. Il s'est blessé, il s'est cassé le pied en sautant. Si tout le monde l'a vu, là, il a sauté d'un building à l'autre, puis il s'est cassé le pied. Que j'ai pas trop d'infos sur cette cascade-là, mais c'est ça. C'est des risques que les producteurs veulent pas prendre, les assurances non plus. Donc, mais des fois, c'est drôle, c'est juste un flash parce que tu parles de pieds cassés, mais je me souviens avoir écouté le making-of de Lord of the Rings, puis il y a une scène où Viggo Mortensen, il kick un casque, puis tu l'entends crier genre « Ah! » comme s'il est fâché, mais dans le fond, c'est parce qu'il s'est pété l'orteil pendant le tournage, quand il a quitté le casque. Puis il s'est cassé l'orteil pour vrai, puis ils ont gardé la shot dans le film parce que c'était juste crédible, genre. Oui, j'ai vu une shot de même. C'est pas avec Leonardo DiCaprio dans Django. Il a fait ça aussi. Quand il a se pète la main, sur la table, puis il s'est tout ouvert la main plein de sang sur de la vitre. C'est ça, c'était vrai, puis ils l'ont gardé au montage. Ils l'ont gardé. Ouais, mais aussi, après ça, il est en toute la scène en face de la fille qui est comme horrifiée, là, mais c'était pas scripté, ça, là. Mais ça apporte des shots magiques, là, justement, parce que c'est on the spot, là, tu sais. C'est malade mental. Mais c'est là que tu vois la qualité d'acteur aussi. Le gars, il reste dans son personnage, puis il est là, puis il continue no matter what. Il y a du sang partout. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai les acteurs qui font leur propre cascade. Tu sais quoi, il y en a un en ce moment, je sais pas si vous connaissez, Alain Moussy. Non. Avez-vous vu le remake de Kickboxer? Ils ont fait un nouveau Kickboxer. Complètement, c'est comme un jeune là, avec le même film dans le fond. Puis ça, c'est un de mes amis qui est cascadeur aussi. Puis c'est lui qui a été casté pour faire ça. Puis là, ils en ont fait 2 ou 3. Ils sont en train de tourner un autre film. Mais tu vois, ça, lui, il fait ses cascades dans le film. Mais c'est un cascadeur à la base. Puis encore là, il faudrait que je lui demande. Je suis même pas sûre s'il a le droit de tout faire. Tu sais, je pense qu'il y a un stunt double aussi, qui est un autre de mes amis qui est là. Tu perds ton statut tellement tu deviens populaire, là, tu sais. Mais du monde c'est comme même genre pas tant une question d'être populaire que non, ben c'est de pas te blesser, sinon c'est ça, tu perds de l'argent, c'est ça. Mais du monde comme Scott Adkins. OK, ouais, c'est ça. C'est du monde qui s'entraîne tellement, c'est des... OK, ouais. Ah, wow. Non, cool. Mais Scott Adkins, c'était un cascadeur aussi. C'est une machine aussi, là, il est vraiment cool, ce gars-là, là, il est vraiment bon. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos de lui, il est incroyable, ce gars-là. Il est agile, c'est fou pour sa shape, là. L'explosion qu'il a, il est devant un sac, il saute, il retombe à comme 1 mètre, il kick, il retombe droit comme une barre. Tout l'équilibre. Vous irez checker Alain Moussy, le gars que je vous parle. Là. Allez voir ses vidéos. Ça, ce gars-là, là, c'est un excellent cascadeur, mais pas juste ça, c'est fou comment est-ce qu'il est bon. Il mesure 6 pieds quelques, il est bâti comme un armoire à glace, mais il bouge comme un chat. C'est incroyable. Il est vraiment bon. Vous irez le voir. Mais c'est pas la première fois non plus dans l'histoire. Tu sais, comme t'es pas la première martial artist à faire le crossover au cinéma. Tu sais, comme on parle de Bruce Lee tout le temps, mais Michael J. White en a fait beaucoup. Van Damme, il a fait des arts martiaux. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont fait des arts martiaux et du cinéma. On dirait que Steven Seagal. Ouais. Qui? Steven Seagal. Ah non, mais c'est vrai. On rit, mais c'est vrai pareil. Lui, là, Steven Seagal, là, il est reconnu pour être l'acteur qui frappe d'un couille des cascadeurs tout le temps. Ouch!
Ah oui, c'est vraiment un running gag en cinéma, là, dans le monde des cascadeurs, là, quand, mettons, on sait qu'on va être avec Steven Seagal, là, tout le monde sont comme « T'as-tu mis ta coquille? » on dirait qu'il fait exprès. Mais Aïe, moi, j'ai jamais travaillé avec, mais je sais que c'est vraiment connu. Là. Il a travaillé beaucoup à Vancouver. Puis, ouais, ça n'est un coquin, ça, Steven Seagal. Mais ouais, le karaté, ça nous amène beaucoup en cascade. Tu sais, moi, tantôt, je disais, là, je suis une fille de kata musicale. Je regarde la génération des gens de ma génération, mettons, les vraiment hot, là, mettons, des États-Unis, du circuit NASCAR. Dans mon temps, ils sont tous rendus cascadeurs. Ouais, tout le monde. Je sais pas, tu sais, je vais me nommer des noms, peut-être que vous connaîtrez pas ça. Peut-être toi, Jay, oui. Mettons, John Valera, Mike Chat, Larry Lamb, tout ce monde-là, là. Ça, c'était des vedettes mettons, Matt Emig. Ah, Matt Emig, il en fait à ce temps. Oui, bon, mais Matt Emig, oui. Tout le monde qui a fait des katas musicales qui étaient comme dans un haut niveau, aujourd'hui, ont tout transféré vers les cascades. C'est vraiment une belle porte d'ouverture, une belle porte d'ouverture pour ça. C'est un beau tremplin. Ouais. Puis, même aujourd'hui, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui viennent de là, mais c'est pas tant une bonne qualité d'être, je dirais, d'être quelqu'un qui arrive du karaté. Tu sais, mettons, quand moi, j'ai commencé les cascades, là, quand je frappais, j'avais mes mains au garage, puis mes kicks, qui étaient beaux. Puis tout le monde était comme, ouais, non, ça marchera pas, là. Faut comme, faire des grands mouvements croches, puis bouge plus fluide. Puis j'étais comme, ça va à l'inverse de tout ce que j'ai appris. J'ai trouvé ça dur, là, de faire le gap karaté droit et cascade. Donc, apprendre des chorégraphies, c'est bon, c'est un atout. Connaître son sens, être athlétique, c'est bon, mais autre que ça. Ben, t'étais discipliné, t'es habitué à respecter des consignes. Oui, mais le karaté, là, si on parle techniquement, non. De ton expérience personnelle, justement, de karaté, puis tu en as fait plein de cascades, est-ce que tu peux dire, moi, je pense qu'à la chorégraphie, on pourrait faire ça, puis mettons tomber de ce côté-là à la place, ou vraiment t'arrives, puis c'est une chorégraphie que tu peux pas bouger, changer du tout? Ça dépend de la personne avec qui tu travailles. Quand tu es un cascadeur, tu n'es vraiment pas un boss. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire la distinction parce que dans mon dojo, je suis le boss. Puis quand j'arrive sur un plateau, je ne suis pas. Donc, comment ça fonctionne d'habitude? On n'arrive pas sur un plateau de tournage puis on fait une scène qu'on n'a pas répétée. Au préalable, il y a toujours, on appelle ça des répètes, des rehearsals. Puis là, là, on arrive avec le boss puis il dit, OK, la scène, c'est telle chose qui va se passer. Puis les acteurs sont dans tel état d'esprit, puis il y a tel dialogue. Et là, on doit faire un combat ou on doit faire une cascade. Et c'est ça qu'on veut que ça répète. Puis là, dépendamment du boss, il y a des boss qui aiment ça que tu partages. Bon, mais embarque, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire? Ou tu sais, toi, puis là, ça devient comme un travail d'équipe. Et il y en a d'autres, des boss, qu'eux autres, leur idée est déjà faite, ils savent où ils s'en vont, puis c'est comme tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Puis il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon. Finalement, les deux, ça fonctionne très bien, mais ça dépend vraiment. Donc, tu sais, ta question, Jay, oui, ça peut arriver qu'on pitch in nos idées, mais on le sait avec qui qu'on peut, puis on le sait avec qui qu'on peut pas, tu sais. Il y en a qui aiment ça, puis il y en a d'autres qui non. Ben, c'est drôle parce que j'avais une question par rapport à ça, puis ça l'amène naturellement. Dans le fond, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages pour. C'est comme un après-carrière, dans le fond, quand tu vas dire, OK, ben, j'ai plus trop le physique pour faire des backflips ou je veux plus me mettre en danger au point de faire des backflips à longueur de journée, je pourrais être créateur de cascade. Coordonnateur de cascade, c'est vraiment mon but ultime. Là, ça fait 10 ans que je fais ça. C'est sûr et certain que, mettons, il y a 2 ans, je me suis fait opérer le genou. Ça a été vraiment difficile à remonter de ça. Là, je suis correcte, tu sais. Mais à ce moment-là, j'ai fait, ma carrière, elle pourrait être finie là. Puis moi, je trippe. Je veux pas que ça finisse. Donc oui, ça, c'est vraiment ce que je voudrais faire. Ça serait de devenir coordonnatrice de cascade. Donc, je travaille pour ça. Je travaille pour ça fort en ce moment-là. Mais c'est très difficile comme travail. Il faut que tu connaisses les caméras, les angles de caméra, le montage, la sécurité. Il faut que tu aies une bonne équipe. Je ne suis pas rendue là encore, je pense pas, mais je travaille pour me rendre à ça. Ben parce que tu peux vraiment laisser ta signature sur le film. Là. Je me souviens d'avoir vu un truc sur un genre de making-of du premier Karate Kid, là, celui qu'on a tous vu quand nous, on était jeunes. Puis le dude qui faisait les séquences de combat, c'est lui qui a eu l'idée du crane kick, là, parce qu'il dit ça n'existe pas dans mon style de karaté, mais comme pour le film, j'ai pensé à ça, je me dit ça serait hot.
Puis parce que dans le film, on le voyait travailler son équilibre, il dit... C'est un classique. Ouais, puis c'est devenu mythique. C'est devenu big. Ouais. Mais en arrière de chaque gros film d'action, c'est vraiment un coordonnateur puis une équipe, un coordonnateur de cascade, un coordonnateur de combat. L'équipe de cascade au complet, mettons des gros films d'action, mettons un X-Men. Ouais. Enlève les cascadeurs de ça, t'en as pas de film. Là. Ben fait que oui, ça devrait avoir plus de reconnaissance au niveau des Oscars. On en parle de ça aussi. Mais t'as déjà été nominé, les toi? cascadeurs. Oui. What? Oui, mais pas aux Oscars. Ouais, oui, mais c'est pour un ensemble de cascadeurs, pour X-Men. Ouais. Ah ouais, J'ai la photo, on va mettre la photo. Oui, mais c'est pas les Oscars, c'est pour les... ils appellent ça les SAG Awards. C'est les prix pour les réalisateurs, puis les techniciens, puis tout ça, non? Oui, exact. Ouais. Dans le fond, pour l'Union. On a ACTRA, puis aux États-Unis, c'est SAG, SAG. Oui, fait que j'ai été nominée là-dedans, mais j'ai pas moi, là. On est l'ensemble, ça s'appelle un stunt ensemble, c'est toute l'équipe de cascadeurs de X-Men, je pense que Days of Future Past, X-Men 5. Ben quand même, ça se fait bien dans un CV, là. J'ai gagné un peu. Oui, non, mais je t'agroupie, c'est le fun. Oui, c'est le fun de faire partie de dire hey, j'ai travaillé là-dessus, puis ça a eu un bon. Parce que souvent on fait des affaires, puis les gens, tout le monde dit quoi t'as fait, puis t'es quoi, bah, tu sais, j'aimerais ça mieux pas te le dire. Il y a des affaires poches qu'on fait, mais il y a une paye au bout de ça. Mais sinon, parce que la vie est pleine de rebondissements, c'est quoi quelque chose ou un film ou un projet que t'as manqué? Comment ça? Il connaît la réponse. Un projet? Ah oui! OK. Tu parles-tu de Suicide Squad, Jay? Ouais! Ben, c'est magique, vas-y. Non, ben, ça ou X-Men, je sais plus. En tout cas, non, c'était Suicide Squad. Je sais aussi que tu es en ligne avec ça. Tu m'as texté et je pleurais avec toi, je pense. Nous autres, on était en projet bébé, moi et ma conjointe. Puis, comme vous pouvez le savoir, 2 conjointes ensemble, ça se planifie un bébé, ça se fait pas de même. Donc, on arrive à la journée X où c'est le temps de faire l'insémination. Et c'est fait. Mettons, on va dire que ça s'est fait à 10h le matin. À 10h32, je reçois un appel de Toronto. Je réponds et c'est le coordinateur de cascade de Suicide Squad qui m'appelle pour doubler Harley Quinn sur Suicide Squad pour les 4 prochains mois ou genre 6 prochains mois. Non! Et moi, de lui dire dans ma tête, je suis comme pourquoi tu m'as pas appelé 32 minutes avant puis je le faisais pas puis je m'en venais, tu sais. Et là, je suis comme je suis blessée. Je vais vous rappeler dans 2 semaines, voir si je suis correcte. Pendant 2 semaines de temps, il m'a appelé à tous les 2 jours. Est-ce que tu sais là, si c'est correct? Sais-tu si c'est correct? On veut vraiment toi pour doubler, nanana. Et finalement, ben, j'ai tombé enceinte cette fois-là. Holy shit! Je vais te dire que c'était une drôle de réaction quand j'ai eu le petit truc qui disait que j'étais enceinte. Tu sais, ça a comme fait ah merde, ah cool, tu sais, je savais pas trop là. C'était vraiment un mix d'émotions. Et c'était bien déçu, mais finalement, il y a eu beaucoup de blessures, puis sur ce show-là, puis tu sais, finalement, moi, je suis bien contente d'avoir mon gars. Mais à ce moment-là, où ça a été une grosse déception, comme dirait Jérémy, il y avait Will Smith là-dessus, il y avait plein de monde, Jared Leto. Harley Quinn, elle a volé la vedette dans ce film-là. Ben oui, c'est ça. Oui, c'est malade. T'sais, quand j'ai écouté le film, j'étais comme « Wow, j'aurais tellement eu de fun à faire ça. » Mais d'un autre côté, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je vois ça de même. La vie, elle t'envoie où est-ce que tu dois aller. Puis c'était pas ça qu'il fallait que je fasse finalement. Il y a eu d'autres belles affaires pareilles. Mais elle m'a coûté cher, ma grossesse. C'est ça. Ouais. Puis, sinon, tantôt, on parlait de toi, tes compétitions, tout ça. Mais aujourd'hui, tu as des élèves, tu les amènes en compétition. Comment tu trouves ça d'aller au championnat du monde avec des élèves, des entraînés, de partir un enfant ceinture blanche, l'amener champion du monde? Je trouve ça malade. T'en as beaucoup, là, toi, quand même. Là. Ça fait peut-être 2-3 championnats. T'en as amené presque, pas 10 à peu près, mais presque 10 élèves au championnat du monde. Comment on se sent? Championnat du monde, je ne sais pas si j'en ai amené. Soit peut-être ça, 6-7, pas 10 encore. Mais tu sais, tantôt on parlait de la compétition. Là. Ça a toujours été une passion pareille, la compétition. À un moment donné, pour moi, j'ai plus vu de but. Mais maintenant que j'ai mes élèves, je trouve ça magique. Quand je vois mes élèves en compétition, c'est pareil que si c'était moi. Là. C'est la même maudite affaire, le même stress. Tu sais, j'ai eu une élève, Maïka. Elle, c'est ma première qui a été championne du monde.
que j'ai vraiment parti de rien. Tu sais, elle est arrivée ceinture blanche chez nous, puis je l'ai startée, puis tu sais, je l'ai amenée au championnat du monde. On va dire que j'ai donné les outils. Ouais, c'est mon bébé, mais j'y ai donné les outils, mais c'est une machine, cet enfant-là. Là, elle s'entraîne comme une malade. Tu sais, je veux dire, elle l'a. Mais quand elle est tombée championne du monde, là, quand il y a des 9-9 ont sorti, là, je me suis revue en 2002 quand c'était moi, je braillais comme un bébé. Tu sais, c'est écœurant. Ça, là, ça vaut tout l'or du monde. Ça, c'est une des raisons pourquoi que je pense, tu sais, ça, je ne l'ai pas en cascade. Cet aspect-là proche des gens, puis les émotions, puis la fierté de... L'accomplissement. Je trouve ça super le fun. Ouais, exact. De voir les jeunes, de voir leur famille et tout ça. Ouais, je trouve ça... C'est le fun. S'il n'y avait pas la compétition, dans mon école de karaté, si j'avais pas ce volet-là, je ne sais pas si l'intérêt serait le même. Tu sais, c'est sûr, j'adore le karaté, mais ça fait que ça me garde là, primé puis motivé d'aller vers l'avant. C'est cool de les voir aller, les jeunes. Même toi aussi, Jay, t'en as des élèves, là, ça commence à pousser, Jérémy. Tes élèves, mettons toi, là, Jay, ton élève quand elle a tombé championne du monde cette année. Je capotais, c'est le plus beau moment de ma vie. Plus beau que quand moi j'ai gagné. Exact, c'est ça. Hein? Parce que toi, tu contrôles tes choses, mais de voir que tu es capable de le donner à quelqu'un, de le faire assimiler, puis de... Juste, c'est effrayant. Moi, j'étais 10 fois... Moi, j'ai pas pleuré. Puis quand mon élève a gagné, je pleurais. C'était effrayant. Sur le podium, j'étais comme une maman. Ouais, c'est ça, hein? Ben oui. Y a-tu des images de ça? Non. Je me suis caché pour pleurer dans mon coin, mais c'est effrayant. C'est effrayant. L'émotion est plus grosse. C'est 10 fois plus fort. Oui, c'est plus fort. C'est parce que, oui, tu contrôles pas ce qui se passe dans le ring, mais justement, quand il gagne, t'es comme « Oh my God! » Justement, c'est mais surtout le premier, j'imagine, il y en a des propriétaires qui ont ça à panoplie, là, des championnats du monde avec les années, tu sais. J'imagine que ça s'atténue à un moment donné. Mais la première fois... Oui, c'est ça, vraiment. Chiane, Jonathan Milo, Akiyoshi, la fierté. C'est sûr que la fierté reste la même. C'est sûr que l'émotion diminue avec le temps. Mais c'est ça, la première, c'est carrément ça. Tu sais, moi, quand j'ai gagné, c'était moi, dans ma tête. Tu sais, dans ma tête à moi, j'allais gagner. C'était moi, tu sais. Mais quand c'est ton élève ou ce que tu n'as aucun contrôle, c'est comme, wow, cet élève-là est tellement cool. Il y a un petit peu de toi là-dedans quand même, tu sais, c'est ça qui est hot. Oui, ben c'est de le vivre avec, de dire, wow, tu sais, bienvenue dans le club, tu as réussi à te monter à ce niveau-là. C'est hot. C'est un beau moment, c'est une belle fierté. Puis j'espère que je vais en monter d'autres comme ça. Il y en a plein d'autres qui poussent, mais il n'y en a pas beaucoup qui se rendent. C'est vraiment un sec fermé. C'est souvent les mêmes qui gagnent. Ben, c'est parce que ça demande beaucoup de sacrifices et de dévouement. Là, pour ça. Non, mais c'est ça, je te dis, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui se rendent au niveau, mais de faire ce niveau-là et de gagner continuellement, c'est vraiment difficile. Le calibre est élevé. Là. Toi, t'es allé, Manu, au championnat du monde cette année? Moi, pas moi, non. T'étais pas là? Non. C'est ça. Non. C'est malade. Le monde autour de moi qui sont allés. Oui, c'est ça. Exact. Ouais. Mais... c'est des bons moments. Ouais. Non. Le niveau est élevé, puis quand c'est en Amérique du Nord, en plus. Moi je trouve que c'est encore plus fort, parce que toute la Team Canada et États-Unis est là, vu que c'est moins cher pour eux y aller, vu que c'est en Amérique. Puis le niveau en kata, en tout cas, est 50, pas 50, là, mais il est plus fort que quand c'est en Europe, définitivement. Oui, c'est sûr. Ben, c'est parce qu'il y a plus de monde. Il y a plus de monde, mais c'est parce que l'Europe sont plus dans... Ben, oui. Ils sont dans des très bons fighters, point fighter, puis ils continuent. Moins en kata un petit peu. Tu sais, ça. Ben, en trad, ils sont bons pareil. Là. Oui, c'est plus mais quand on tombe dans le open, open, dans l'extrême, ça, oui, c'est vraiment Canada et États-Unis à ce niveau-là. Ils sont les Américains. Est-ce que dans ton école, vous faites encore des cours de tricking? Parce que ça a quand même un peu un lien avec ce que tu fais professionnellement. Là. Je sais que vous l'avez fait un bout. Oui, l'école de tricking, c'est ouvert depuis le mois de février. Ça fait 1 an. Là. Okay. Puis, on fonctionne vraiment avec le même concept que le karaté, finalement. J'ai essayé en tout cas avec mon partner là-dedans, Eddie. Ça, c'est le prof de tricking. On a vraiment fait le système de ceinture, mais en chandail. Puis ça fonctionne vraiment bien. Là. En ce moment, ça roule. Ça roule moins bien avec le coronavirus, mais ça roulait bien aller jusqu'à temps qu'on ferme. Ouais. C'est structuré et tout. Donc, c'est super. Je trouve que c'est nécessaire de faire ça pour le tricking. Les jeunes, souvent, moi, je vais faire un backflip. Puis là, boum, ils tombent à backflip. Puis ils se font mal. Puis après ça, ils ne veulent plus jamais en faire parce qu'ils se sont fait mal. Mais fais tes étapes. C'est comme le karaté. Tu ne feras pas
un Katsuki ou un Suki demain matin. Tu vas faire ton Pinot 1, ton Pinot 2. Donc, c'est ça. Les étapes étaient importantes. Mais ouais, non, ça va vraiment bien. Vous devriez amener ça à Gatineau. Ouais. Ça aide pour l'équipe de compétition. Définitivement. Ça prend aussi un professeur qui a ce skills-là. Vous l'avez, comme dans ton équipe. Toi, tu étais déjà là, mais je veux dire, ton partner, lui, vient d'où? Celui qui en... Lui, c'était mon prof de tricking. Ça faisait 5 ans. Là, quand j'ai décidé d'ouvrir, j'étais comme moi, mais ça fait 5 ans que tu es fidèle au dojo. Qu'est-ce que tu en penses d'embarquer avec moi? Il dit oui. Super. Il est bien gentil, il est très bon. Ben, c'est cool, ça. Puis l'école est située où, juste pour finir, là, mettons, avec un peu d'infos? Ton école à Belleuil est située où? Elle est à Belleuil, en face du Saint-Hubert et à côté du Sushi Shop. Ça, c'est le plus important à savoir. Mais sinon, c'est sur la 116 à Belleuil. Puis là, il paraît que nos camps de jour devraient pouvoir ouvrir. Fait que vous faites un camp de jour à Belleuil? Oh my God, ça l'a pas encore coupé. Non, on t'entend. On t'entend. OK, good. Je disais qu'il paraît que les camps de jour... Oui. Ouais, vous en faites un? Bien, j'espère. Si on peut ouvrir, parce évidemment. que, oui, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Mais oui, si on peut ouvrir, on va avoir le camp de jour. C'est le number one, le camp de jour, c'est important. Oui, parce que les municipalités ont toutes commencé à annoncer leur camp de jour en disant que techniquement, les camps de jour vont être ouverts. Moi, Gatineau l'ont fait. Saint-Rémy, je sais que tu m'as dit, Jay, qu'ils l'ont fait aussi. Fait que... Mais j'ai pas vu ça pour Belleuil. Vous autres, avez-vous un camp de jour, vous autres aussi? Oui. Ben moi, oui, mais moi, ce que j'ai peur, c'est que là, tout le monde fait de la publicité, puis que nous, on publicise 1 mois et demi en retard, puis que là, tu sais, parce que d'habitude, faire un recrutement en même temps, tu sais, c'est pas grave, le monde choisit, mais là, quand quelqu'un recrute, puis après ça, l'autre arrive, ben là, tout ce qui reste, là, tu sais. Tu vois, nous, à Gatineau, ils ont annoncé que les dates d'inscription, ça allait être à la fin mai. Fait qu'ils sont quand même prudents. Ils disent, OK, le camp va venir, mais on commence les inscriptions juste à la fin mai. Fait que ça leur laisse le temps que la situation... Mais je sais pas encore avec toutes les... Tu sais, s'il va y avoir un ratio différent, parce que, tu sais, c'est clair que dans mon dojo, je peux pas fitter autant d'enfants que dans le dojo à Belleuil, justement, que Marie-Ève a une superficie de 300 fois comme mon dojo, tu sais. Fait que je me verrais mal avoir 30 enfants, elle aussi 30, tu sais. J'ai hâte de voir comment ils vont faire pour délimiter le nombre d'enfants par dojo. Parce que ça va vraiment être, en tout cas, ça va être à voir. Ça va être. Il y a plein de belles questions par rapport à ça. Mais pour les inscriptions, nous autres, on avait déjà commencé les inscriptions. Ouais, nous autres aussi, on a déjà plein. Oui, c'est ça. On avait déjà commencé avant. Puis là, je réponds même plus à cause que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu sais. Vous passez votre temps comment, là, privé de karaté et de cinéma? Comment vous passez ça en famille? Confiné? Oui, mais moi, je suis en famille, puis le cinéma, c'est plate. Je venais de commencer un nouveau projet à Toronto, puis après 2 jours, ils ont tiré à la plug. On fait OK, on annule, puis là, je suis revenue. Puis je travaille fort sur justement améliorer mes skills pour devenir coordinatrice de cascade ou faire au moins du montage vidéo. OK. J'essaie de faire passer le temps comme ça, mais j'ai un petit garçon de 4 ans, puis je te dirais que ça t'as des enfants, toi aussi? C'est beaucoup... clairement, la vocation gardienne, éducatrice, c'est pas pour moi. J'ai vraiment de I know the struggle. Ouais. J'ai fait des finances, j'ai fait de la langue, j'ai fait des cascades, mais non, la garderie, c'est pas pour moi. Puis en plus, c'est un enfant unique. Donc, tu sais, il n'y a pas d'amis pour jouer. Fait que joue avec moi, je l'entends souvent dans une vidéo. Viens avec moi, viens avec moi. Ouais. Regarde-moi, joue avec moi, fais-moi rire, occupe-toi. Mais on les aime comme ça. Ouais. Mais on va aimer la garderie aussi. Vous en avez combien, vous autres? Nous autres, on en a 2. 4 et 9. Donc, c'est ça, les 4 ans puis le 9, c'est à peu près comme moi. Ça, le 9 ans, il s'occupe, puis le 4 ans, il veut que tu t'en occupes. Non, ouais. Puis toi, Jay? Moi, c'est tranquille. J'en profite pour m'entraîner un petit peu. Puis, podcast avec Manu, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer parce que le monde, tu sais, ils n'ont pas grand-chose à faire. Fait que du divertissement, ils en recherchent beaucoup. Moi, le premier. Tu sais, je suis comme, qu'est-ce que je peux écouter? Ou, tu sais, j'ai l'impression que j'ai tout vu, là. Fait que podcast, je m'entraîne. J'étais vraiment craqué pour cette année, la compé, mais là, tout est bloqué. Puis, on sait comme pas quand ça va. Moi aussi! J'allais faire un comeback cette année. Ben oui, mais c'est ça. Tout est... J'ai oublié ça vient de tomber à l'eau.
Ça vient de tomber Ben dans là, l'eau. c'est clair Mais qu'il n'y c'est- aura pas de mondiaux. C'était en Espagne, puis l'Espagne, c'est un des pays les plus touchés. C'est clair que les mondiaux WKC, on oublie ça. Ben non, mais les mondiaux ont été reportés. Annulés ou Ouais. reportés? Ils ont été reportés, mais oublie ça, il n'y aura pas personne s'ils refont ça. Là. C'est impossible. Ouais. Ben, En tout moi, cas, Ils ont mis j'ai les vu Canadiens. que jamais une plage comme le Centre Bell va être plein jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. Puis, parce que tu ne pourras jamais regrouper 20 000 personnes en quelque part jusqu'à temps qu'il n'y ait pas de vaccin. C'est impossible. Exactement. La pandémie va repartir tout le temps. Tout le temps. Ça donne rien, là, tu sais. Fait que vraiment, en tout cas, ça, tu comprends ça, Manu, hein, c'est fini sur un bout, là. Ah. Mais ça, c'était effrayant. Ouais. Bon. Vous autres, en tout cas, c'est vraiment cool votre idée de podcast. Ben merci. Merci beaucoup. Vous avez combien d'abonnés? Oh, c'est tranquille. Là. Sur notre chaîne YouTube, on est rendu à 20 abonnés, mais sur la page Facebook, on a 250 followers. Puis C'est là, tellement hot. ouais, là, on a des épisodes qui tapent le 150. Chiane Leduc, ça a été le premier. Josiane, elle s'approche du 150. Sensei Guérard aussi va taper le 150 assez vite. Moi, c'est la vitesse qu'on pogne les. Tu sais, au Ouais. début, pogner comme 12 vues, ça nous prenait une semaine. À cette heure, Ouais. 100 vues, une journée. Une journée. Tu sais, ça, c'est ça que j'adore. Là. Tu sais, Ouais. c'est exponentiel, ça va vite. Là. Tu sais, à chaque fois Exact. que quelqu'un partage, on gagne Ah oui. une crowd, puis on gagne un fanbase de peut-être 10-12 Exact. personnes de plus tout le temps. Là, tu sais, fait que c'est vraiment nice. Puis Allez-vous faire juste des podcasts ou des vidéos aussi? Ben, c'est juste que la vidéo demande plus d'infrastructure. Fait que un jour, c'est dans les plans. Moi, j'ai été monteur à télé, fait que je suis capable de le faire, mais ça coûte de l'argent. Fait que T'es comme monteur pour la télé? Ben oui. À toi puis moi, il faut qu'on se parle. Ben oui, j'ai fait ça. Et toi, première, ça n'a pas de secret pour toi, là. Ouais, non. Puis en plus, j'ai été engagé à l'époque en même temps qu'il achetait l'équipement, l'ordi, puis première, puis tout ça, parce que sinon, avant, il montait encore sur tape. Là. C'était une télé locale. Là. Fait que comme j'ai été engagé en même temps que la numérisation. Ouais. C'est Ben, D2. voyons donc. 99. C'est donc bien hot. Tu fais plus ça, tu as tout laissé faire ça. Ah non, mais j'ai étudié en cinéma au cégep, puis j'ai un bac en com, mais ouais, je faisais de la musique. J'ai fait de la musique, moi, pendant 20 ans. Pour vrai? Ouais, j'ai fait du rap. 3 albums en magasin. Crime, pourquoi vous ne faites pas un podcast de toi? On va apprendre à connaître. C'est fait, vrai? c'est On fait. en a puis fait un, on va l'écouter. Il dure 1h30. Ah, On parle de- c'est on bon, parle mais de je nous l'ai deux, pas entendu. puis du J'ai coronavirus. écouté celle-là de Sandra, mais j'ai pas écouté le tien. Ouais. Ah, ouais. Ben, en tout Ouais, cas, mais si nous, vous voulez faire on des a vidéos, passé à un dans moment le donné, moi, beurre. je suis équipée en caméra puis en micro. Puis Ah, en ces anytime, affaires-là. mais c'est sûr que ça va venir avec le temps. Mais de toute façon, tu sais, dans le format qu'on fait, on trouvait que l'audio, ça prête plus à la confession parce que, tu sais, comme là, tu dis, ah, je suis en pyjama, genre, tu sais, comme, Ah ouais. il n'y a pas de stress. Fait que, comme, tu peux aussi plus te laisser aller que si t'es comme self-conscious, ah, de quoi j'ai l'air, là, comme, est-ce que je suis Ah oui, maquillée, c'est la clair. fille, je suis maquillée, whatever, tu sais, comme, non, on veut pas que ça, là, on veut que tu sois à l'aise, que tu jases comme si on prenait un verre. C'est ça. Puis là, Ouais. éventuellement, tu sais, quand t'es pas en confinement, on va avoir un setup, on va être monté. Tu sais, que je t'ai envoyé je te l'ai envoyé les images qu'on avait un peu. Mhm. Tu sais, moi, C'est j'aimerais vraiment ça. beau, hein? Ouais, Ouais, oui, le oui, visuel, vraiment. T'as dit que t'as payé un gars, mais c'est Ouais. qui ce gars-là? Le graphiste s'appelle Sébastien Stewart. Là. C'est un gars qui a une compagnie à Montréal de graphisme, mais il gagne des prix canadiens. Il fait de l'infographie pour des rappeurs américains. Il est vraiment Ça beau. vous a-tu coûté cher faire ça? Parce que c'est vraiment écœurant. Oh, c'est je pense qu'il vraiment me l'a beau. fait à prix d'amis. Je dirais pas Ouais. le prix. Je veux pas le Ah non, mettre c'est en correct, mal. mais pas besoin de mais. Mais un bon ouais, non, clip, mais c'est pas un cher. pro pour vrai, c'est une machine. Allez voir qu'est-ce qu'il Ah fait, oui. je l'ai déjà nommé, mais comme il est vraiment écœurant. Puis c'est un créatif, c'est un gars qui trippe sur beaucoup sur les affaires de manga puis sur genre Wu-Tang. Fait que comme je savais qu'il allait être bon avec quelque chose qui parle de samouraï puis tout ça. Fait que j'étais. Mhm. Ouais, il a fait C'est un vous bon autres qui a donné l'idée, vous autres, vous avez dit, nous autres, on veut de quoi qui a rapport avec un guerrier, trouver Ouais, c'est ça. J'ai dit, tu sais, manga, samouraï, on veut que ça soit solennel, on veut pas que ça soit trashy parce que Mhm. manga, ça aurait pu être, tu sais, Ouais. ouais. Tu vois le genre? Ah, là. Ouais, C'est ça, fait comme, J'ai vu j'ai visualise. c'est ça, j'ai dit, tu sais, plus samouraï, solennel, puis tout, puis il l'a fait par lui-même, puis comme premier jet, moi puis Joe, on a approuvé, c'était écœurant. Il est tombé Ben, moi- pile poil, c'est vraiment Mhm. sharp. Ouais. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'on ait une table, puis si jamais on a des invités, puis qu'on se filme, ben, que, tu sais, on Ah, a un ouais, visuel. Puis, fait que, tu sais, puis un jour, On je sais pas sortait des c'est quoi t-shirts. les... Ouais, les t-shirts, les... Non, mais je Ça trouve sent tellement bien. que notre logo est beau, là. Ah, ouais. Moi, c'est mon fond d'écran depuis qu'on l'a, là. Moi Honnêtement, aussi, le sur mon samouraï cell. de même, là, je le trouve tellement beau, là. J'aurais Ouais. ça en case. J'aurais ça Ouais. sur un polar. Je trouve tellement que le samouraï, il est beau, là, tu sais.
J'aime les Mais il serpents, est mais maintenant, malade. ça fait 20 ans, j'en porte. Là. Mhm. Tu sais, un samouraï, c'est nice aussi. Là. Mais toi, t'en as fait des designs, ça arrive, il me semble que c'est arrivé une couple de fois qu'on a eu des hoodies chez Sunfuki. Le mode de vie, c'est Marie-Ève. Ouais, j'ai dit qui a Ouais, fait c'était ça, moi, puis le ils m'ont mode de dit vie. c'est Marie-Ève qui l'a fait. Ah ouais. Hein? Ouais. Ou Ouais, non, celui, mais Pantalon attends, mais jaune j'ai aussi. pas, le gros hoodie, là, Since 95, là, avec un Ouais. genre de lettrage throwback, c'était hot, ça. Ouais, ça, c'est moi qui l'ai fait aussi. J'ai fait ces deux-là, c'est tout. Ben, Mais, c'est ça, c'est bon. mais pareil. lui, avec le mode de vie, là, il était La plus ligne. hot que ça, comment je l'avais fait. Je sais Ah ouais? plus comment ils l'ont fait. Ils ont-tu mis le crest en dessous? Oui, hein? Ouais, il est quelque part dedans, ouais. Il est Mais en il haut. est-tu Il est en dedans? haut de la ligne. Il est en haut de la ligne. C'est ça. Mhm. Moi, comment j'avais fait, là, c'était, t'avais le ça, puis le crest était dedans, puis il continuait, genre. C'était comme si Sunfuki était dedans, nos battements de cœur. Mais je pense que c'était trop compliqué à faire chez Hugo. Mais non, je suis vraiment pas comme le gars que... Non, vraiment pas. C'était bien basic sur du Photoshop que j'ai fait, là. Ouais. Non, le gars, il a été écœurant. Ouais. Puis vous voulez vous faire quoi? Mettons, c'est quoi, ultimement, vous autres, votre but avec ça, le podcast? Ben, que ça grossisse. Si ça peut devenir un sideline, tant mieux. Tu sais, aujourd'hui, avec YouTube, quand tu es rendu au niveau que tu peux monétiser, ça peut devenir un sideline intéressant. Mais c'est pour ça que je parlais des vidéos. Je me dis, podcast, c'est-tu aussi payant que YouTube quand tu es monétisé? Ben, on est sur YouTube, le podcast. En fait, c'est là où on a le plus d'écoute. On est sur Spotify. OK, tu mets un son, dans le fond. Oui, je mets l'audio avec le logo du podcast, puis le monde l'écoute. En fait, là, tu sais, celui qui a comme, on va dire, fucké les données dans ça, c'est sous-écoute. Le monde l'écoute en vidéo, sous-écoute de Mike Ward, mais la majorité des gens écoutent leur podcast en audio. Tu sais, ils vont downloader sur leur cell, vont l'écouter en auto, dans le métro, pendant des déplacements. Fait que c'est pour ça que, comme quand j'en avais parlé du projet avec Jay, j'ai dit comme, dude, ça sert à rien qu'on s'équipe de grosses caméras puis de gros setup maintenant. Comme, laissons le truc grossir puis on verra. Mais pour vrai, la majorité des gens écoutent l'audio seulement. Moi, en tout cas, là, vous allez faire le tour du monde de Sunfuki, j'imagine? Ouais, ben, non, mais déjà... c'est ça. Mais non, mais moi, je veux tout de suite dévier de Sunfuki. Je veux tout de suite partir de là pour pas être attaché justement à Sunfuki. Là, on va faire un gars de judo dans pas long. Ouais. J'aimerais aussi ça faire du monde de d'autres dojos, là, même de comme plus notre association. Là, aller avec mes anciens chums de KJS, le Carlos, du monde de même. Des gens de Studio Uni. Le but, c'est vraiment d'aller at large, martial art en général. Mais c'est ça, je pense qu'on peut ratisser encore plus large que juste Sunfuki. Là. Ben oui. Notre fanbase va être énorme à un moment donné. Moi, j'aimerais ça avoir les arts martiaux francophones. Non, au complet. Comme disait Adjay, pas de style, pas de dojo, arts martiaux francophones. Qu'est-ce qui nous distingue, c'est que dans le marché anglophone, il y a déjà plusieurs personnes. Tu as Jesse Camp, Yana Bernati qui font beaucoup de contenu. Mais en français, il n'y a personne. Puis j'ai appris ça à Jay l'autre fois, mais la langue française, d'ici 2050, ça va être la langue la plus parlée en termes de gens qui la parlent. Et c'est vrai. Oui, c'est très vrai. À cause de l'Afrique. À cause de l'Afrique, d'ici 2050. Le français québécois ou le français en général? Le français international. Mais c'est vrai en salle. Moi, j'ai vraiment eu des gros doutes là-dessus. J'étais comme, ben non, le mandarin ou l'anglais va gagner. Non. Mais non, l'Afrique va tellement se développer d'ici 2050. Fait que, ça pour dire que notre marché de croissance pour le podcast est énorme. On peut aller chercher des Français, des Suisses, des Belges, des Maghrébins, name it, là, comme ça. Non, mais c'est ça que je me demandais. Allez-vous faire d'autres choses que des Sunfuki, justement? Ben parce oui, c'est ça, parce que là, ça va ouvrir la porte à d'autres personnes aussi qui s'abonneraient à votre podcast. Ben oui, juste Sensei Guérard. Lui, il y a des associations avec des gens en France. Il me disait, je sais qu'il y a des gens en France qui vont l'écouter. J'étais comme, c'est merveilleux. C'est ça qu'on veut, tu sais. Puis, c'est ça, il faut des gros noms. C'est carrément Ben oui. Puis là, on va recevoir Pat Kearney, qui est de Judo Blainville. Puis lui, il a déjà été, si je ne me trompe pas, là, il me corrigera dans son épisode, mais il a déjà été président de Judo Québec, là, ou très impliqué dans Judo Québec. Vous devriez parler à Jeff Robitaille. C'est qui? Oui, ça serait fou. Jean-François Robitaille, ça, c'est un de mes amis. Ça, je pourrais vous mettre en contact. Il est chez Studios Unis, il est champion du monde de karaté, mais il travaille pour le Cirque du Soleil maintenant. Le karaté, l'amener au Cirque du Soleil, c'est comme... C'est lui qui a fait le spectacle de bâton de feu il y a une couple d'années. Exactement, j'étais là. Je me rappelle. Ça, ben oui, c'est ça. Je l'avais plugué aussi. C'était le meilleur début de gala, ça. C'était nice. Ouais, c'était Mimi, elle m'avait dit que ça avait été super compliqué avec les affaires de Fireman. Non, c'est ça. Parce que oui, c'était sûr. Dans une salle avec 1000 personnes, il faut que ce soit sécuritaire au Palais des Congrès. Mais c'est vraiment cool. C'était super bon.
En tout cas, merci pour tes bons mots. Puis moi, je vais garder tout ça. Je trouve ça vraiment le fun, cette conversation-là. On va la mettre dedans. Puis, ben oui, c'est super cool. C'est super. Mettons, on parle du podcast dans le podcast. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est intéressant. Puis, avoir su, j'aurais nommé plein d'autres personnes. Vous devriez parler à Jean Frenette, vous devriez parler à Alexandre Cadieux, vous devriez parler à Jean-François Lachapelle. Mais là, c'est toutes on prend des notes. Marie-Ève Dicker. Non, attends, le premier, ben oui, Marie-Ève Dicker. Mais Kyoshi Pierre-Saunier, avez-vous parlé à lui? Ben non, pas encore, mais Kyoshi, on garde. On réserve Kyoshi. Ouais, Mireille Gamet aussi, ouais, pour des gros anniversaires. Oui. Quand on va être pour épisode 20, épisode 30, épisode 40, ça va être des gros. Mais non, aux 5000 subscribers. Ouais. Parce que si on attend ça, ça va prendre du temps. Oui, bien là, ça dépend. Il faut qu'on fasse ça collectivement. On va essayer de vous aider, partager plus. Mais tu vois, comme même quand on nommait les martial artists, comme quand j'avais parlé au début à Jay, j'avais dit, tu sais, même il y a du monde connu, mais qu'on ne sait pas qu'ils ont fait des arts martiaux, genre Bruno Pelletier. Bruno Pelletier, le chanteur, a déjà eu une école de karaté à lui. Genre, qui savait ça? Moi, j'étais comme, ah ouais, tu sais. Bruno Pelletier? Bruno Pelletier a déjà eu une école de karaté. J'ai lu une entrevue, il dit, moi, il y a quelques années, j'ai eu une école de karaté pendant 10 ans dans ma vie. Il dit ça. Il faisait quoi? Il était professeur de karaté. Ah oui, non, mais de quel style? Je sais pas, mais tu sais, c'est clair que moi, éventuellement, je vais le contacter. Et le gars des... parle à Bruno. Ben oui, le gars des Chicken Swell, Daniel Grenier, qui vient de Victo comme moi, lui aussi est ceinture noire de karaté. Puis t'as Guy Nantel aussi, maintenant qui est rendu en politique, qui est ceinture noire de karaté lui aussi. Fait que on peut toucher plein de milieux grâce aux arts martiaux, puis c'est ça l'objectif. Mais là, il y a un gars à La Voix qui vient des États-Unis. Oui, un des chanteurs de La Voix des États-Unis. Puis je suis sûre que Jay le connaît, il a le même âge à peu près. C'est quoi son nom? Je m'en rappelle plus. Jay, tu fais des recherches, c'est ta job. Fais des recherches, Jay. Mais si tu le connais, ça serait une belle affaire. Là. Ben, définitivement. La Voix, ça serait une belle... Oui, tout à fait. Hey, mais merci pour tes suggestions, puis ça va être un super bon épisode. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est bien cool. J'étais stressée. Ah non, j'ai bien fait ça. Oui, on va couper les parties où la technologie a fait des bugs, faites-en pas. Bon, ben merci à vous et encore une fois, Jay, tu as des beaux cheveux. Pour ceux qui ne voient pas Jérémy, là, on dirait un petit mouton noir qui n'a pas eu... qui n'a pas eu de coiffeuse depuis un bout. Depuis un mois et demi, d'après moi. Je suis rendu à 5 mois de travail. Je suis rendu à 5 mois. Ça sent bien. Tu vas avoir un afro bientôt. Hey, bonne soirée. Bonne soirée, les gars. Ciao, ciao.